Pour sélectionner les volontaires de cet essai clinique, on va faire deux listes. Une liste avec ceux qui vont partir dans un pays où ils seront peut-être exposés au virus Ebola, et une autre liste pour ceux qui n'ont pas de plan de départ dans ces régions. Dans chaque liste, par ordre d'inscription, nous allons organiser les visites d'information et de dépistage. Et au fur et à mesure qu'un volontaire remplit les conditions de participation à l'étude et confirme sa participation, on va lui donner une place, un ticket. Et quand on sera au bout, on sera au bout. Ce que nous allons faire pour favoriser ceux qui sont à risque d'être exposés par le virus Ebola, c'est que chaque semaine, nous allons leur donner les premières places. Donc nous prévoyons d'avoir 15 places par semaine pour des vaccinés. S'il y a 15 volontaires potentiellement déployables, ils prendront toutes les places. S'il n'y en a que 5, on aura 10 places pour d'autres. Parmi les volontaires, les seuls qui recevront peut-être un placebo sont ceux qui ne sont pas à risque d'être exposés au virus Ebola dans des régions affectées. Donc dans ce groupe de volontaires, ils seront tirés au sort et 2 sur 3 recevront le vaccin, 1 sur 3 recevra le placebo. Le vaccin va s'injecter, comme tous les autres vaccins, dans le muscle du bras, droit ou gauche, selon les préférences, et on s'attend à ce que l'injection soit très peu douloureuse. Alors les risques encourus par les volontaires sont essentiellement ceux d'avoir une réaction inflammatoire. Ça veut dire de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, et on s'attend à ce que ça survienne le jour même ou le lendemain et que ça dure 1 ou 2 jours. Certains feront rien, mais je préfère dire à tout le monde, voilà le risque. Des risques plus rares, éventuellement plus graves, on ne peut pas exclure, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on prend un très grand nombre de précautions pour les minimiser. Quand on fait un essai clinique pour la première fois chez l'humain, on prend beaucoup de précautions. D'abord, on sélectionne des volontaires qui sont en bonne santé. Ensuite, au moment de la vaccination, on les garde dans un centre, chez nous le centre de recherche clinique, où il y a une équipe de professionnels extrêmement compétents qui va les surveiller pendant 2 heures après la vaccination, puisqu'on sait que s'il y a quelque chose, une réaction allergique, c'est là que ça se produit. Ensuite, on va les surveiller comme le lait sur le feu, c'est-à-dire on va leur demander de revenir le lendemain, et puis encore 2 jours après, et puis 1 semaine après. Et bien sûr, ils vont avoir un numéro de téléphone d'urgence auquel nous appeler s'il y a le moindre souci. Donc toutes les précautions sont prises pour diminuer le risque au minimum possible. Le but de cet essai, c'est d'une part de vérifier la sécurité du vaccin et d'autre part de sélectionner la meilleure dose de vaccin, celle qui induit les meilleures réponses anticorps. Donc, après la vaccination, on va demander aux volontaires de revenir le lendemain, au 3e jour, au 7e jour, pour s'assurer que tout va bien, essentiellement mesurer la bonne tolérance du vaccin. Et puis, on va leur demander de venir 2 semaines après, 1 mois après, 3 mois après la vaccination et encore 6 mois, en tout 9 visites, pour pouvoir mesurer comment ils développent des réponses anticorps. Cet essai va nous permettre de dire si le vaccin ne marche pas. Si les anticorps ne sont pas produits, il y a très peu de chances que ce vaccin soit protecteur. Si par contre des anticorps sont produits avec l'une ou les 2 doses du vaccin, à ce moment-là, ce sera une étape très importante. Mais la preuve de l'efficacité, on l'aura que quand on saura que ces anticorps protègent. Et pour ça, il faut utiliser le vaccin à grande échelle dans les régions affectées par l'épidémie du virus Ebola. Et c'est ce qui est prévu comme étape suivante. Alors, parmi les volontaires qui seront vaccinés chez nous, certains vont aller dans des régions affectées et donc peut-être vont être exposés. Ce qui est très important de comprendre, c'est que nous n'avons aucune garantie que ce vaccin protège. Donc nous demandons et nous répétons inlassablement à nos volontaires qu'ils ne doivent pas se considérer comme protégés, qu'ils ne doivent en rien changer les précautions, les mesures qu'ils doivent prendre pour se protéger. Et dans ces conditions-là, on sait qu'à moins d'un accident, le risque de contamination est très faible. Donc en fait, non, notre étude ne permettra pas de prouver que le vaccin marche. On s'attend bien entendu à ce qu'aucun de nos volontaires ne soit infecté lors d'une mission, qu'il soit ou non vacciné. Tout est fait pour ça.